Ce virus est venu pour perturber, est venu, Seigneur mon Dieu, jouer les troubles faits. Mais tu nous permets, malgré tout cela, de tenir ce culte, Seigneur mon Dieu, via les réseaux sociaux. Et nous savons que tu agis. Tu n'as besoin de rien. Tout est entre tes mains. Tout pouvoir est entre tes mains, Seigneur. Quand tu dis un mot, tu l'accomplis. Même au travers de Facebook, ton esprit continue d'agir. Même au travers de WhatsApp, ton esprit est capable de faire des choses, de guérir, de consoler, de communiquer la vie, la paix, la joie. Ce matin, nous te rendons nos multiples actions de grâce. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire. Elia, Elia, Elia. Oh, Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayakayo nabasango lelomi monisa Yahweh mimonisa lolengo zali Yahweh mimonisa lolengo zali. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Nous te bénissons, El Shaddai, tu es notre force, c'est toi que nous élevons, Jésus, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, c'est toi qui peux faire au-delà même de ce que nous pouvons penser et imaginer, c'est toi qui tiens nos vies dans ta main, c'est toi notre victoire, à la croix tu as sauvé nos âmes, tu nous as délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Tu es un Dieu réel, tu es un Dieu redoutable, ta puissance n'a pas de limite, tu es un Dieu de victoire,
Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es notre richesse. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous délivres de la main de nos oppresseurs. C'est toi qui restaures. Rakandabosete. Tu es le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Nous t'élevons ce matin. Nous proclamons que tu es établi dans les cieux et tu domines, tu règnes à perpétuité. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu véritable. À toi seul soit la gloire. Que ton nom soit béni. Toi qui vis éternellement. Tu es assis sur un trône de gloire. Tu es élevé. Tu es digne de recevoir. C'est toi que les anges adorent. C'est toi que les myriades et les myriades d'anges célèbrent. Tu es un Dieu capable. Tu es un Dieu de délivrance. Tu es un Dieu victorieux. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu ne mens pas. Tu es le Dieu de vérité. Tu es le Saint des Saints. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui contrôles les cieux et la terre. Qui peut, Seigneur mon Dieu, se comparer à toi? Alléluia. Ce matin, nous voulons amener notre adoration devant le trône de la grâce. Radebosata. Reçois l'adoration de tes enfants, unis par le Seigneur mon Dieu, par l'Esprit. Nous sommes unis dans l'Esprit et nous voulons apporter cette adoration. Alléluia. Reçois l'adoration, notre Seigneur et notre Dieu. Reçois la louange qui t'est due. Alléluia. Sois béni, notre Seigneur. À toi seul soit la gloire. Que toute la gloire te revienne. Tu es le véritable Dieu. C'est toi qui vis à jamais dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne n'est comme toi. Reçois notre adoration ce matin. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi.
délivrance, le Dieu de notre salut, celui qui combat pour nous. Nous l'acclamons. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Tu es digne. C'est toi qui peux faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Tu es le véritable Dieu. Et nous t'acclamons. Nous célébrons ton grand nom. Alléluia. Nous proclamons que Jésus est le Maître, le Roi de gloire, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur, le Père des lumières, Dieu de toute la terre. Nous te bénissons ce matin. Tu es assis sur un trône de gloire et nous proclamons ta grandeur, ta souveraineté, ta puissance. Tu règnes au siècle des siècles. Tu vis éternellement. Comment ne pas te louer ce matin? Nous sommes venus, alléluia, pour célébrer ton grand nom. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, le grand Dieu de l'univers, le Père des lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement, le Dieu de miracles, le Sauveur, celui qui peut, au-delà de toute notre imagination, agir et opérer. Alléluia. Rien ne peut t'arrêter. Tu es le Dieu de l'impossible. Et pendant ce temps, tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Tu es en train de guérir une âme qui était blessée. Et Seigneur, ce matin, nous célébrons ton grand nom, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh. C'est toi qui ressuscites les morts. Tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es le Seigneur. Ce matin, nous venons, Rakandabo Sete, nous élevons ton grand nom, nous proclamons ta Seigneurie. Tu es digne, notre Père, tu es digne. À qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui combats à notre place. Comment pourrons-nous faire? Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous donne la victoire. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous donne la joie de vivre. Et nous te bénissons ce matin. Nous te rendons nos actions de grâce. Randabo Sete. C'est toi qui peux, au-delà de toute mesure, nous bénir, nous pourvoir à nos besoins. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, t'adorer. Nous saluons ton grand nom. Tu es au-dessus des circonstances, au-dessus des événements. Tu es au-dessus des royaumes de cette terre. Tu es au-dessus des rois de la terre. Tu contrôles les situations. Tu as le pouvoir. Quand tu te lèves, les ennemis sont dispersés. Et ce matin, nous attendons à toi. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Louange et honneur à ton Seigneur. Tu es le Seigneur de l'univers. Lève-toi ce matin. Et Seigneur mon Dieu, que ton nom reçoive toute la gloire. Oh Dieu, dans ce temps-ci, dans l'adoration, c'est multiplié. Qu'il y ait plus d'adorateurs encore. Alléluia. Merci Seigneur. Le diable croyait pouvoir nous arrêter, mais il a échoué. Parce que ce matin, beaucoup de gens te célèbrent, beaucoup de gens t'adorent. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. À toi soit la gloire. Ton nom est magnifique. Ton nom est grand, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Gloire et louange à ton Saint-Nom, éternel notre Dieu. Tu es le meilleur. Alléluia. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, oh, adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus, Amen. Oh, il est Seigneur, oh, il est Seigneur, il est puissant, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamons Jésus,
Acclame Jésus là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame ses œuvres. Il est le Dieu qui agit pour ta vie. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui ouvre les écluses des cieux. Alléluia. À lui seul la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est puissant. Amen. Oh, Jésus est roi. Et il est mon roi. Il est ton roi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il est Seigneur. Il est puissant. Il est puissant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Jésus est roi. Oh, il est mon roi. Il est ton roi. Amen. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Amen. Oh, Jésus est roi. Oh, il est Seigneur. Et il est puissant. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 À lui soit la gloire. À Jésus. À Jésus soit la gloire. Il est le roi des rois. Tu es le Seigneur. Alléluia. Tu es notre sauveur. C'est toi notre bouclier. Que ton nom soit élevé ce matin. Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir l'honneur et la gloire. Toi qui vis à jamais. Toi dont le règne n'a pas de fin. Tu mérites notre louange, notre adoration. Tu es un Dieu puissant et fort. Tu es assis sur un trône de gloire. Et ce matin, Seigneur, nous célébrons ton grand nom. Nous élevons ton nom. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que l'on sache que tu es Dieu. Que sur toute la terre, que l'on sache que Jésus est le Seigneur. C'est toi qui es digne, tu mérites. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous protèges. Si nous sommes en vie, ce n'est que grâce éternelle, mon Dieu. Tu nous épargnes. Tu vas faire encore la différence, Seigneur, mon Dieu, entre ceux qui invoquent ton nom et ceux qui ne t'invoquent pas. Tu feras encore la différence entre ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas en toi. Seigneur, mon Dieu, que cette situation puisse manifester la différence entre ceux qui invoquent le nom de Jésus et ceux qui ne l'invoquent pas. Merci parce que tu es Jéhovah Rapha. Tu es en train de guérir. Tu es en train de relever, de restaurer. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui élève. C'est toi qui bénis. C'est toi qui es digne de louange. Seigneur, merci pour tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui es assis sur le trône. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et tu agis encore. Tu agis encore, Seigneur notre Père. Sois loué, notre Seigneur et notre Dieu. Sois glorifié, Papa. C'est toi qui es digne. Tu es assis sur un trône de majesté et tu domines. Tu combats notre place. Tu nous sauves de nos détresses. Tu nous fais du bien, Seigneur. C'est toi qui nous donne la victoire face à nos ennemis. Alléluia.
Sois glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi qui nous visites encore. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé ce matin. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Papa. Sois loué, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, tu vis éternellement. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Tu es digne, notre Seigneur, notre Père. Alléluia. Merci encore pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur, notre Père? Nous sommes venus dans ce temps pour prier, invoquer ton nom, pour passer du temps dans ta présence. Nous voulons détourner nos regards de ce qui se passe dans le monde. Nous voulons fixer nos regards sur toi, le chef et le consommateur de notre foi. Et nous croyons que tu es à l'œuvre. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être triste. Nous savons que tu agis. Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous savons que tu vas intervenir au temps fixé. Tu mettras fin à cette épidémie. Nous pouvons te célébrer parce que tu es en train d'agir en notre faveur. À toi soit la gloire. Béni soit ton Saint-Nom, éternel notre Dieu. Louange et honneur à toi, le seul et le véritable Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ah, tu es digne. Toi seul es digne. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire et louange à ton Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. À lui la gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh gloire, 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 gloire à l'agneau. À lui la gloire, gloire, oh gloire, et gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Est souverain. Oh, il est souverain. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, il est souverain. Alléluia. Et Jésus est souverain. Il est souverain. Oh, mon roi est souverain. Est souverain. Tu es souverain. Alléluia. Oh, l'agneau de Dieu, tu es souverain. Alléluia. Et il est souverain. Souverain, tu es souverain. Alléluia. Et l'agneau de Dieu est souverain. Alléluia. Randabo Santa. Et tu es souverain. Et Rakandabo Setebe. Commence à adorer. Lève ta voix là où tu es. Il est souverain. Randabo Setebe.
il est souverain. Jésus est souverain. Il n'a jamais échoué depuis le commencement. Et toujours vainqueur. Rakandabo sete bébé. Renebo sata. Randabo sete. Rekelebo sete. Nous élevons le nom de Jésus. Le puissant et glorieux nom de Jésus. Nous célébrons l'agneau de Dieu qui est au-dessus de tout, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui ne commet jamais d'erreur, le Dieu de l'impossible. Il est souverain, le Dieu qui entend et qui agit. C'est lui que nous célébrons ce matin. Il est le rocher de notre salut. Il est le Dieu tout-puissant. Quand il s'élève, les ennemis tremblent et reculent. Quand il parle, le ciel et la terre obéissent au son de sa voix. Il est souverain. El Shaddai, tu es souverain. Tu domines sur toute la terre. Quand toi tu te lèves, les ennemis se mettent en fuite. Ils sont dispersés. C'est pourquoi ce matin, nous célébrons le glorieux et le puissant nom de Jésus, le Saint des Saints, celui qui ne peut connaître la corruption. Alléluia. Tu es souverain, notre Seigneur et notre Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, notre Seigneur mon Dieu. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers, alléluia. Alléluia. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Oh, à l'agneau immolé. Tous les anges
t'acclamons Jésus, nous t'acclamons très fort Seigneur, parce que les ténèbres ne peuvent pas résister devant l'œuvre de la croix, devant le sang versé, le coronavirus ne peut pas résister devant la puissance du sang de Jésus. Aucune maladie ne peut résister, aucun sorcier ne peut tenir devant l'œuvre de la croix, là où tu nous as délivrés de la malédiction, de la maladie, des épidémies, de toutes sortes de souffrances, des chaînes du diable. Et nous te rendons la gloire ce matin. Nous chantons et célébrons ta gloire parce que tu es l'agneau de Dieu qui enlève la malédiction. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, sois élevé ce matin. Que la louange et la gloire soient pour toi seul. Toi le Dieu qui vit éternellement, le maître des temps et des circonstances, le Saint des Saints, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga. Randabo Sete, Rakandabo Sete. Sois élevé ce matin. Rendebo Sata Baba, Enerebo Sete, Rakandabo Sete. Nous célébrons le puissant et glorieux nom de Jésus. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu qui efface les condamnations. C'est toi, par ton sang, qui a effacé l'acte de les ordonnances. Condamné chacun de nous à la souffrance, à la pauvreté, au célibat. Tu as effacé les condamnations à la maladie, à la pauvreté, aux limitations. Tu as effacé toutes les condamnations qui se maintenaient contre nous. Maintenant, Seigneur, nous sommes libres à cause de ton œuvre. Que la gloire monte vers toi, Seigneur. La louange et la gloire soient pour toi seul. Car tu es le véritable Dieu. Alléluia. C'est toi, notre victoire. Comment ne pas te louer, Seigneur? Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. 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 Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Mon âme soupire après toi, Seigneur, ce matin. Mon âme soupire après l'Éternel des armées. Mon âme soupire après ta parole. Alléluia. Mon âme soupire après toi, El Shaddai. J'ai besoin de toi ce matin. Mon âme soupire après l'Éternel des armées. C'est toi qui mérites la gloire, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après ta parole. J'ai besoin de recevoir ta parole ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit
C'est toi notre rocher, Seigneur. En ce temps compliqué, où chacun, Seigneur mon Dieu, veut se mettre à l'abri de cette épidémie. Seigneur, nous disons que tu es notre rocher. Nous nous appuyons sur toi. Ce temps d'incertitude où les économistes, Seigneur mon Dieu, sont pessimistes. Seigneur mon Dieu, face à l'avenir, l'économie, Seigneur mon Dieu, présage une récession. Mais Seigneur, nous comptons sur toi, notre appui, notre rocher. Seigneur, tu es le seul sur qui nous pouvons nous appuyer. Alors que certains craignent des fermetures d'entreprises, le chômage, Seigneur, la pauvreté qui guette. Mais Dieu, nous savons que tu es notre refuge, notre roi. Et nous soupirons après toi pendant ce temps difficile. Nous voulons ta présence. Nous voulons que tu nous visites pendant ce temps, Seigneur, où les gens ont peur. Mais nous voulons nous rassurer dans ta présence. Tu es notre victoire. Alléluia. Tu es notre rocher, notre bouclier. C'est toi qui nous protèges contre cette maladie, contre les conséquences de cette épidémie. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia, encore une fois. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Encore une dernière fois. Alléluia. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Remercions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Et rendons grâce pour son esprit qui agit encore. Je sens sa présence. L'onction de cet esprit est là. Disons-lui merci. Il est ici. Il est là où tu es. Là où on adore. Le Seigneur se manifeste. Là où on célèbre le nom de Jésus. Là où on écoute sa parole. C'est là qu'il va se manifester. Ce matin, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu de délivrance. Rakanda Boseteme, Rende Bosata. Nous élevons la croix de Golgotha et ton esprit est répandu. Maintenant, Seigneur, tu visites tous ceux qui sont connectés. Tu les touches maintenant. Ton esprit est à l'œuvre. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous savons que tu es notre richesse, notre seul espoir, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu puissant. Rakandabo Setebe, Rakandabo Sete, Rendebo Sataba, Rakandebe Sete, Rendebo Satababa, Endelebo Sata, Rakendebo Sete. Nous élevons le nom de Jésus. Le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel soit ouvert. Le ciel s'ouvre. Rakandabo Setebe. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous t'accueillons. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Toute la louange soit pour toi ce matin. Toi seul est le véritable. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous vivons pour t'adorer ce matin. Alléluia. Notre vie est là pour t'adorer. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de te louer. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, nous n'arrêterons pas de célébrer ton nom. Nous n'arrêterons pas de te chercher, de te prier. Notre seul espoir, le secours qui ne manque jamais dans les moments difficiles. Tu es un asile, une tour forte. Que toute la gloire, toute la louange monte vers toi. Seigneur, tu es bon pour nous. Alléluia. Que toute la louange soit pour toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Ton nom soit
élevé ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es puissant et fort. Tu es un Dieu de délivrance. Tu es un Dieu de victoire. C'est toi qui combats pour nous. À qui irons-nous encore? Tu as le dernier mot de notre vie. Quand tu te lèves, les ennemis sont dispersés. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui entends et qui agis. C'est toi qui brises le verrou de fer. C'est toi qui mets l'ennemi en déroute. Tu as dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Sois élevé, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous comptons sur ta bienveillance. Et merci pour ce moment. Nous voulons proclamer ta parole. Seigneur, nous voulons libérer l'onction de ton esprit. Oh, afin que la parole puisse donner la vie. Comme l'esprit se mouvait au-dessus des eaux au commencement, l'esprit de Dieu se répand sur toute la toile. L'esprit de Dieu se répand sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Où, Seigneur notre Dieu, l'esprit de Dieu soit libéré pour communiquer le feu de Dieu à tout le peuple, à tous ceux qui croient en ton nom. Reçoivent, Seigneur, ce matin, ceux qui sont branchés, reçoivent la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons ce matin nous lever contre l'action du monde éternel. Toute puissance qui s'élève contre la proclamation de la parole. Tout esprit qui veut empêcher la proclamation de la parole de Dieu soit anéanti ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de distraction qui veut empêcher les enfants de Dieu de recevoir la parole soit anéanti ce matin. Soit anéanti ce matin. Tout esprit de peur. Tout esprit de peur qui a envahi les cœurs, au nom de Jésus, nous te chassons ce matin. Nous chassons l'esprit de peur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons briser l'esprit de maladie ce matin dans la vie des enfants de Dieu. Tous ceux qui se sentent malades, dès à présent, nous libérons l'onction de guérison sur leur corps, au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, même le coronavirus, nous les chassons des corps, au nom de Jésus. Ceux qui ont été contaminés soient guéris ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es le meilleur. Alléluia. Tu es bon, Papa. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, le Seigneur de l'univers? Acclame le roi des rois, dont tu es. Célèbre le glorieux saint nom de Jésus, le merveilleux nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre vous qui êtes sur Facebook et vous qui êtes ici. Nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu éclaire notre chemin. La parole de Dieu, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous communique la vie.
Et ce matin, nous croyons que Dieu a une parole pour quelqu'un. Alléluia. Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Et il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Et voyez-vous, le monde est en ébullition, le monde est bouleversé. Le monde est bouleversé, mais j'aime la parole de Dieu parce qu'elle a une réponse pour chaque situation. Le psaume 46 dit que Dieu est pour nous un refuge, un asile, une tour forte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les eaux écument et que les flots mugissent jusqu'à soulever les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, il la secourt dès l'aube du matin. Ça, c'est formidable. Même quand la terre est bouleversée, que les montagnes sont ébranlées, les montagnes représentent quelque chose de solide. Mais même quand les montagnes sont ébranlées, oh, les pays occidentaux sont les pays les plus forts du monde. Les pays qui gèrent tout bien. Les pays qui ont toute la technologie, qui ont la médecine la plus avancée. Mais aujourd'hui, le coronavirus a ébranlé les pays les plus puissants. Mais même quand l'Amérique, l'Europe est ébranlée, nous, enfants de Dieu, nous avons un avantage. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vient pour nous donner la paix dans les moments difficiles. L'Esprit de Dieu vient nous donner la force, l'assurance dans ces moments compliqués. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons ne pas être distraits par coronavirus. Nous voulons nous concentrer sur la parole de Dieu. Nous voulons continuer à chercher Dieu, à être connectés à Dieu. Et ce matin, nous voulons continuer notre enseignement sur de la promesse à l'accomplissement. Nous sommes toujours dans cette thématique de la promesse à l'accomplissement. Et aujourd'hui, notre premier épisode s'est concentré sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la promesse de Dieu? Dimanche passé, nous avons parlé des promesses. Nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir l'importance et l'intérêt de saisir la promesse de Dieu. Il est important, bien-aimé, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu puisse d'abord connaître les promesses de Dieu. C'est trop facile de toujours attendre qu'un prophète vienne te dire « Dieu va faire ça pour toi, Dieu va faire comme ça pour toi ». Oh, je n'ai rien contre les prophéties, bien-aimés. Au contraire, nous en avons besoin parce que les prophéties servent à l'édification, servent à renforcer notre confiance dans la parole de Dieu. Mais il faut d'abord que chaque enfant de Dieu puisse connaître les promesses de Dieu sur sa vie. Chaque enfant de Dieu doit connaître les promesses parce que c'est en connaissant les promesses de Dieu que nous allons adopter une bonne attitude face à n'importe quelle situation que le diable peut orchestrer dans notre vie. Si nous connaissons les promesses de Dieu, nous allons d'abord nous attacher à Dieu. Si nous connaissons les promesses de Dieu, oh, rien ne pourra nous ébranler. Alléluia. Rien ne pourra nous déstabiliser. Parce que le diable essaye toujours de déstabiliser la foi des enfants de Dieu. Toutes les situations que le diable organise ont pour but d'abord de déstabiliser ta foi. Parce que quand le diable réussit à détruire ta foi,
il t'a vaincu. Il peut venir t'écraser à n'importe quel moment et faire tout ce qu'il veut dans ta vie parce que tu es déjà vaincu. Et nous avons besoin, bien-aimés, de connaître les promesses de Dieu. La vie nous réserve beaucoup d'imprévus. La vie a beaucoup de situations inconfortables. La vie nous présente des situations difficiles parfois. Mais seuls ceux qui s'attachent aux promesses de Dieu pourront résister et tenir. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi parce qu'ils ont rencontré des situations qui les ont dépassés. Beaucoup de gens abandonnent Jésus parce qu'ils ont rencontré des situations. Beaucoup de gens même arrêtent de croire dans le Seigneur parce qu'ils ont connu des moments compliqués. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, je suis vraiment déçu de Dieu. Comment, après tout ce que je fais pour lui, comment je le sers, j'ai fait ci. La personne m'a cité une série de choses, des sacrifices qu'elle fait pour Dieu. Et alors, comment Dieu a permis qu'il lui arrive autant de malheur? Et la personne m'a dit même qu'elle ne va plus à l'église, elle ne prie plus, parce qu'elle est tellement déçue de Dieu. Voyez-vous, le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Le diable ne nous mettra jamais un tapis rouge pour que nous puissions avancer dans notre foi. Au contraire, il doit mettre des embûches, il doit mettre des situations désagréables. Satan doit organiser. Si le diable ne te combat plus, alors il n'est plus le diable. C'est son rôle, il doit nous causer des troubles, il doit chercher à créer des situations pour ébranler la vie des enfants de Dieu, ébranler le monde. Tout ce qui se passe, c'est l'œuvre du diable. Le coronavirus est une fabrication du monde des ténèbres pour déstabiliser l'humanité tout entière. Amen. Mais nous avons besoin de nous attacher aux promesses de Dieu. Lisons, bien-aimés, ensemble, lisons Actes chapitre 12. Lisons Actes chapitre 12. La Bible dit ceci au premier verset, lisons. Actes chapitre 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, le premier verset, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé. Oh, pardonnez-moi, je ne suis pas au chapitre 12. Voilà. Voilà, excusez-moi. Acte 12, la Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'était pendant les jours des pains sans levain, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église, alléluia, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit
et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ils s'imaginaient avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. L'importance et l'intérêt de saisir les promesses de Dieu. Bien-aimé, la Bible, disais-je, dimanche passé, est un livre de promesses. La Bible regorge des promesses de Dieu. Et des promesses en fonction des différentes situations. À chaque problème qui t'arrive, sache qu'il y a une promesse de Dieu. Alléluia. Pour chaque situation que le diable peut envoyer dans la vie de quelqu'un, il y a une promesse de Dieu pour la solution. Lorsque le diable enverra la maladie, la Bible dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Oh, dites un bon amen. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de promesses au sujet de la guérison. Lorsqu'un enfant de Dieu tombe malade, il ne doit pas commencer à avoir peur directement de mourir. Il ne doit pas commencer à s'inquiéter outre mesure. Il doit s'accrocher sur la promesse de guérison. Beaucoup de promesses sur la santé. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, quand quelqu'un tombe malade, il y a une solution de la part de Dieu. Il doit connaître qu'il y a une promesse de Dieu au sujet de la guérison. Dieu promet la guérison pour ceux qui invoquent son nom, pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Dieu peut guérir. Et il a promis, il dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que le Dieu que tu invoques, il est le Dieu qui te guérit. Alléluia. Son nom est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Donc, nous devons connaître les promesses de Dieu pour chaque situation. Lorsque tu manques l'argent, quand tu n'as plus d'argent, quand tu ne sais pas comment tu vas faire pour acheter le lait des enfants demain, tu ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir payer les factures, tu n'as pas d'argent, tu es au chômage, ou ton salaire ne suffit pas à compenser toutes les dépenses auxquelles tu dois faire face. Tu dois savoir qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. La Bible dit, mon Dieu, l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Par rapport à coronavirus, il y a même une promesse exactement, précisément, sur cette situation. Lisons ensemble le psaume 91. Lisons le psaume 91. Il faut que les enfants de Dieu connaissent toutes les promesses de Dieu. Pendant que
le monde panique, les gens sont en ébullition, ils ne savent pas, ils ont peur, les gens ont peur. Finalement, le coronavirus, c'est la peur du coronavirus, c'est même plus dangereuse que le coronavirus lui-même. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, du coronavirus et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, alléluia, est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion de coronavirus qui frappe en plein midi. Que l'on entende qu'il y a 880 cas en Belgique qui sont confirmés. Toi, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tes enfants ne t'attraperont pas le coronavirus au nom de Jésus, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oh, que des promesses merveilleuses dans la parole de Dieu. Nous avons des promesses par rapport à coronavirus. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu aime que l'on lui fasse confiance. Même si un enfant de Dieu est atteint par le coronavirus, Dieu a le pouvoir de le guérir. Nous proclamons la guérison sur cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut que nous connaissions le problème du peuple de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le problème des enfants de Dieu de ce siècle, de cette époque, c'est qu'ils ne cherchent pas eux-mêmes à connaître les promesses de Dieu. Ils veulent toujours que quelqu'un d'autre fasse le travail pour lui. Tu dois apprendre à lire ta Bible toi-même. Tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu, à rechercher les promesses de Dieu par rapport à ta situation. Oh, je ne sais pas quelle est la situation que tu vis, mais il y a une promesse pour ta situation. Tu dois chercher à connaître les promesses de Dieu. Quand tu connais les promesses de Dieu, le diable ne peut plus te rouler. Alléluia. Les promesses de Dieu sont une richesse pour nous. Et nous devons chercher à les connaître et à nous approprier ces promesses de Dieu. Faire de ces promesses notre propre promesse. Alléluia. La Bible, elle a l'air d'être généraliste, mais toi, tu dois la personnaliser. Tu dois personnaliser la promesse de Dieu. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour moi personnellement. Alléluia. La parole de Dieu s'adresse à toi. Le problème, c'est que c'est nous-mêmes qui négligeons la lecture de la Bible. Et nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. Et le diable peut nous ébranler facilement. Le diable peut secouer notre foi, nous faire croire que nous sommes finis, alors qu'il y a une promesse pour cette situation. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que lorsque quelqu'un a la promesse de Dieu, le diable va essayer de te faire vivre autre chose que ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Le diable va toujours s'arranger pour te montrer des situations contradictoires. Lorsque Joseph, notre référence dans cet enseignement, a reçu la vision, il a reçu des rêves, des songes, où Dieu lui promettait l'élévation, dans lesquels Dieu lui promettait la supériorité par rapport à toute sa famille. Dieu lui promettait l'élévation. Mais regardez ce qui va se passer. Au contraire, au lieu qu'il
puis peut-être aurait-il dû attendre, puisque Dieu lui montrait seulement ces choses, il aurait peut-être pu croire que dans les jours qui suivraient, il allait rencontrer peut-être le Premier ministre, il allait peut-être rencontrer la Première ministre de la Belgique, et peut-être que Dieu allait permettre une connexion avec des gens, Bill Gates, des gens très puissants. Peut-être il pouvait s'attendre à être invité au palais royal par le prince, par le roi Philippe et la reine Mathilde. Parce que normalement, quand Dieu te promet l'élévation, il y a des connexions qui doivent se mettre en place. C'est ce que l'on pense. Mais en réalité, après que tu aies reçu la promesse de Dieu, il y aura des situations contradictoires, contraires à celles que Dieu t'a promises. Et lorsque tu vis des contradictions, c'est là que tu dois t'appuyer sur les promesses de Dieu. Tu dois t'appuyer sur les promesses que Dieu t'a données. Et il faut d'abord que tu les reçoives. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois recevoir les promesses de Dieu. Tu dois, quand tu lis la promesse de Dieu sur quelque chose qui te concerne, ce n'est pas par hasard que tu as lu ça. Dieu te parle, Dieu te promet. Alors tu dois saisir cette promesse. Tu dois apprendre à capter les promesses de Dieu. Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu religieusement. Ils écoutent les prédications religieusement. Il y en a même qui écoutent les prédications comme par une sorte de fanatisme. Ah, j'aime le pasteur Didier, j'aime le prophète tel. Alors quand je vais sur Facebook, sur YouTube, je l'écoute. Mais c'est juste comme un fanatique. Non, bien-aimés, de toutes les façons, lorsque nous prêchons, vos yeux ne doivent pas se tourner sur nous. Vos yeux doivent se tourner sur celui que nous prêchons. Alléluia. Et vous devez capter les promesses que nous proclamons sur votre vie. En faire votre propriété. Lorsque quelqu'un a reçu la promesse de Dieu, il doit premièrement savoir une chose. 2 Corinthiens, chapitre 20, je pense. Excusez-moi. 2 Corinthiens. Alléluia. Ah non. Deux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1er au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. La Bible dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est en lui que le oui, en Jésus-Christ. Ça veut dire que la signature qui libère toutes les promesses de Dieu pour ta vie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la signature qui garantit la libération des promesses de Dieu pour ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus est cette signature-là, qui assure, qui autorise que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. C'est en lui que le oui. Ça veut dire que en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu, que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras la tête et jamais la queue. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ assure. Si tu crois en Jésus, tu dois savoir que toutes les promesses de Dieu sont accordées, autorisées pour ta vie. Première chose à savoir, que les promesses de Dieu sont oui et amen.
Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que quand je déclare une parole sur ta vie, quand je libère quelque chose, tu dois dire oui et amen. Et cet amen, nous le prononçons par Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, les promesses de Dieu sont assurées. Elles sont oui et amen. Dieu a déjà donné son oui. Maintenant, c'est à toi de les saisir. Dieu a déjà dit oui par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont OK. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? L'argent? OK, accordé. Tu veux demander quoi? La santé? OK. Délivrance? OK. Si tu t'attaches à Jésus, tout ce que tu demandes. C'est pour cela que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que en lui est le oui et l'amen pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Tu ne dois pas demander comme ça, en vrac, en désordre. Tu dois demander en fonction des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont utiles, bien aimés, à savoir. Pierre, l'importance de connaître les promesses de Dieu. Pierre, l'apôtre Pierre, c'était une époque, une période très dangereuse. Le roi Hérode a commencé à s'attaquer aux serviteurs de Dieu, à l'église. Le roi Hérode a commencé à agresser l'église primitive. Il a d'abord arrêté Jacques et il l'a fait décapiter. Oh, quel moment déboussolant. Il a arrêté Jacques et on lui a coupé la tête. Et alors, les Juifs trouvaient cela agréable, parce qu'on n'aimait pas les chrétiens, parce qu'ils étaient en train de prêcher pour eux une doctrine contraire à leur religion, le judaïsme. Alors, ils ne voulaient pas entendre du christianisme, l'évangile était pour eux dérangeant. Alors, quand on a fait tuer Jacques, les Juifs étaient contents. Alors Hérode, voyant que les Juifs étaient très contents, il a dit, mais je vais continuer. Bien aimé, sache que chaque fois que le diable réussit à détruire quelque chose dans ta vie, cela l'encourage. Chaque fois qu'il arrive à te donner un coup, cela l'encourage à faire encore une autre chose. Si quelque chose, un malheur t'arrive, quelque chose de difficile, de dérangeant t'arrive, le diable a réussi quelque chose. Sache qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va vouloir encore faire autre chose. Le diable est comme ça. Quand il a réussi un coup, il veut encore faire d'autres choses. Il est motivé. Et là, Hérode était motivé de tuer encore un autre apôtre. Et alors, il a fait arrêter cette fois-ci le pape de l'église, Pierre. On l'a arrêté. Et si vous lisez bien ce chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, vous verrez que le roi Hérode voulait s'assurer que Pierre ne va pas s'échapper. Il était encerclé par 4 escouades de soldats. Ça veut dire qu'une escouade représente un groupe de 4. Donc, si nous faisons bien le calcul, il y avait autour de Pierre 16 militaires pour s'assurer qu'il ne va pas fuir. Vous vous rendez compte? Donc, c'était impossible pour lui de s'en sortir. C'était impossible pour Pierre de pouvoir s'en sortir parce qu'il était entouré de militaires. Et il était dans une prison de haute sécurité. Il y a des prisons où c'est quasi impossible de s'évader. Parce que c'est des prisons hautement gardées. Impossible d'en sortir. Parfois, le diable va te placer dans des situations où il est impossible que tu puisses t'en sortir. Parfois, le diable va réussir à te mettre dans des conditions telles que tu ne pourras pas t'en sortir. Il peut te donner même une maladie pour laquelle il n'y a pas encore de médicaments. Une maladie incurable. Tu ne peux pas t'en sortir humainement. Une situation, le diable peut te coller une infirmité que la médecine ne peut pas traiter. Une infirmité que la science ne peut pas réparer. Le diable peut te mettre dans des situations comme ça, où tu es dans l'incapacité de trouver la solution, où il n'y a personne dans ton entourage qui peut t'aider. Pierre s'est retrouvé dans cette prison hautement sécurisée.
personne pour le délivrer. Impossible. C'était impossible pour Pierre de s'en sortir. Alors, c'est à ce moment-là qu'il est important de connaître les promesses de Dieu. Nous voyons que Pierre, malgré qu'il était dans une prison, et c'était la nuit, la veille du jour où on devait le faire comparaître. Donc, Pierre devait comparaître le lendemain, et cette comparution voulait dire le jugement était déjà connu d'avance, qu'on allait le condamner à mort. Parce que, comme ils avaient déjà décapité Jacques, ils voulaient encore tuer Pierre. Donc, le jugement était déjà connu d'avance. Et ce qui nous étonne, c'est que malgré tout ça, Pierre est en train de dormir. Alléluia. Pierre est en train de dormir. Il dort. Et le sommeil, c'est le synonyme du repos. Alléluia. Pierre est en train de dormir calmement, comme si de rien n'était. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui va être tué demain, qui dort tranquillement? Normalement, si c'était quelqu'un dont je ne cite pas le nom, il allait passer sa nuit à pleurer. Ah, mes enfants, et surtout les Congolais et les Congolaises savent bien pleurer. Et ils allaient commencer à regretter comment ils avaient... Si c'était une sœur là dont je ne cite pas le nom, elle allait commencer à pleurer, mes enfants, vraiment, qui va s'en occuper? Mais Pierre, au contraire, lui, il est en train de dormir. Il était aussi marié. Je crois qu'il avait aussi des enfants. Mais il était calme. Et la question que je me pose, pourquoi, qu'est-ce qui a rassuré cet homme au point qu'il soit tranquille alors qu'il est sur le point d'être exécuté? Et on devait le tuer, pas d'une mort élégante. On devait le tuer brutalement. On allait certainement encore lui couper la tête, comme on a coupé la tête de Jacques. Mais Pierre, il dort, il est tranquille. Il est tranquille, il dort. Pourquoi Pierre dormait tranquillement? Pierre avait une promesse que Jésus lui a faite. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de connaître les promesses, d'avoir des promesses que tu sais que Dieu m'a dit que c'est comme ça, je vais faire ça. Dieu promet beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, pour connaître ce que Dieu te promet. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 21, verset 18, Jean chapitre 21, verset 18, la Bible dit ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Ça, c'est Jésus qui parle à Pierre. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux. Alors nous comprenons que Pierre, certainement, s'est rappelé de ces paroles de Jésus-Christ. Jésus lui a dit qu'il allait devenir vieux. Je ne sais pas quel âge il avait lorsqu'on l'a arrêté, mais il ne devait pas être vieux encore. Parce que cela se passe pas très longtemps après que Jésus-Christ soit crucifié et qu'il soit monté au ciel. Donc il était encore jeune. Mais Jésus lui dit, quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te conduira là où tu ne voudras pas. Donc, Pierre avait l'assurance qu'il allait mourir dans la vieillesse. Il savait qu'il allait devenir vieux. Alors, Hérode voulait le tuer alors qu'il avait encore peut-être 40 ans. Je ne sais pas quel âge exactement il avait. Mais peut-être, imaginons qu'il avait 40 ans. Et Hérode vient avec son pouvoir de roi. Il dit, je vais te tuer. On l'a arrêté. Et tout présageait qu'elle allait vraiment mourir. Parce que tout le décor était déjà planté.
il est arrêté, surveillé par un groupe de plus de 10 commandos qui le gardaient. Et il était enchaîné. Il était dans la prison la plus sécurisée du pays. Impossible de s'en sortir. Mais lui, il est en train de dormir. Bien aimé, quand tu as la promesse de Dieu, même quand la situation va arriver, ça va te donner la paix, tu vas être en paix. Les promesses de Dieu pour toi seront plus puissantes que l'ibuprofène. Ça va calmer les maux de tête, ça va calmer les soucis. Quand chaque fois que tu avaleras la promesse de Dieu, avant de dormir, avale la promesse. Quand tu sors le matin, médite la promesse de Dieu. Relis les promesses de Dieu. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans une situation sombre, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Ça va te faire dormir comme Pierre. Ça va être plus qu'un somnifère. Tu vas dormir comme un bébé. Tu seras dans la joie alors que la situation est contraire. Les gens vont s'étonner. Comment tu fais pour trouver le sommeil? Normalement, quelqu'un qui va être tué ne peut pas trouver le sommeil. Il doit être dans l'angoisse la plus totale. Pierre devait être angoissé, mais il dormait complètement. Maintenant, nous sommes aussi dans une époque, dans un temps compliqué. On ne sait pas qui peut te contaminer. Tu vas au travail, dans les bus, dans les métros. Ce coronavirus est partout. C'est un ennemi imparable, invisible. Il est dans le bus. Mais nous sommes obligés de prendre le bus. Même si tu dis que je ne vais pas aller au travail. Mais quand tu auras besoin d'aller acheter du pain, tu vas aller au magasin. Tu peux toujours croiser le chemin du coronavirus. Et les gens sont angoissés. Quelque part, ils ont raison d'être angoissés. La télévision nous fait peur. On nous fait paniquer. Mais si nous avons la promesse de Dieu, si Dieu t'a dit que tu vas mourir vieux, et que le coronavirus est en train de frapper alors que tu n'as que 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu dois rester tranquille. Parce que tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie, personne ne va te tuer. Oh, je croyais que tu allais dire un vrai Amen. Tant que la promesse de Dieu ne s'est... Si Dieu t'a promis quelque chose, tant qu'elle ne s'est pas encore accomplie, personne ne pourra te tuer. Tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas vu la promesse de Dieu s'accomplir. Même la maladie, le cancer ne pourra pas te tuer tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore réalisée. Lorsque Joseph a reçu la promesse de Dieu, lorsque Dieu lui a montré des visions, des songes révélateurs, ce qui s'est passé par la suite, c'était des situations contraires. On l'a malmené par ses propres frères. On l'a jeté dans une citerne. Encore heureux qu'il n'y avait pas de l'eau dans cette citerne. Il aurait pu mourir, mais la citerne dans laquelle on l'a jeté n'avait pas d'eau. Et même, on est venu le ressortir. On l'a vendu. Joseph pouvait se poser 1001 questions. Comment ça se fait que j'ai les promesses? Je suis appelé à être grand. Mais ce qui se passe maintenant est contradictoire. Comment je vais faire? Alors, Joseph pouvait s'inquiéter aussi. Joseph pouvait commencer à douter de la promesse de Dieu. Mais tant que la promesse ne s'est pas encore accomplie, il va se passer des péripéties. Il y aura des petites situations. Mais tout cela ne pourra pas te tuer. Parce que tant que tu n'as pas encore expérimenté la réalisation de la promesse de Dieu, tant que la promesse ne s'est pas encore accomplie, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut te bloquer, personne ne va te tuer, tu ne mourras pas. Même si les médecins disent que ton cœur ne respire qu'à 20% ou à 30%, ton cœur ne bat plus qu'à 30%, mais je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras, parce que la promesse de Dieu doit d'abord s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre était tranquille. Pierre était tranquille. Et Joseph aussi, dans son parcours, nous voyons qu'à un moment donné, il avait compris que tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie, je ne mourrai pas. Parce que, comment un enfant qui était très bien chez son père, l'enfant le plus gâté de papa, on l'envoie comme esclave chez Potiphar. Et là-bas, il est tranquille, même s'il est esclave. Mais la Bible dit que c'était un esclave prospère. Et partout où il allait, Dieu l'élevait toujours.
Parce que quand tu as l'étoile, quand tu as mis une étoile d'élévation sur ta vie, on peut t'emmener même en Irak, tu vas prospérer. Oh, je crois que tu allais dire Amen. On peut t'amener partout. Si tu as la promesse de Dieu sur toi, tu réussiras partout où tu iras. Tu vas émerger dans n'importe quelle condition. Parce que quelqu'un qui a la promesse de Dieu est appelé à prospérer. J'aime cette parole qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, tu prospéreras dans n'importe quel territoire. Parce que le problème, ce n'est pas que tu sois dans un pays favorable, mais peu importe le pays où tu es, si tu as la promesse de Dieu, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu réussiras, tu prospéreras parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Beaucoup de gens s'inquiètent maintenant au sujet du coronavirus. Mais si Dieu t'a appelé à faire des choses, Dieu t'a appelé à réaliser quelque chose, tant que tu n'as pas encore réalisé la chose, cette histoire de coronavirus ne te tuera pas. Amen. Alléluia. Joseph, malgré qu'il était dans des conditions inconfortables et il pouvait commencer à douter, mais il fonçait, il continue à faire des choses, il travaille dans la maison de Potiphar et Potiphar se rend compte que sa maison est bénie à cause de cet homme. Bien-aimé, que le coronavirus ne t'arrête pas, continue de faire des projets, continue de prêcher la parole autour de toi, continue de faire des projections pour l'avenir, rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Amen. Joseph a continué. Il travaillait et on est venu encore lui créer une autre histoire. On a menti, on a inventé une histoire sur lui. On l'a jeté dans la prison. On l'a jeté dans la prison. Là, il pouvait vraiment se dire, mais où sont toutes ces promesses? Et même quand ses frères voulaient le tuer, ils se disaient en eux-mêmes, nous allons le tuer, comme ça on verra quels deviendront ses rêves. Le diable veut tuer ton rêve. Mais toi, sache que tant que le rêve ne s'est pas réalisé, tu ne mourras pas. Dieu ne permettra pas que tu meurs tant que le rêve qu'il a mis dans ton cœur ne s'est pas encore réalisé. Alléluia. C'est pour ça que c'est important, bien-aimés, que nous puissions nous connaître les promesses que Dieu a formulées sur nous. Quelle est la promesse que Dieu a faite sur ta vie? Quelles sont les promesses qui gravitent autour de ta personne? Sache que ces promesses vont s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Donc, Joseph n'a pas douté de la promesse. Et c'est ça qui le motivait. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore vu beaucoup de choses, sois motivé par la promesse de Dieu. Même s'il y a des choses qui ne tournent pas encore rond dans ta vie, mais sois motivé, sois poussé par la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Nous devons nous attacher aux promesses de Dieu pour être tranquille. Si tu n'as pas de promesses, tu vas tomber malade. Tu vas avoir des angoisses, des palpitations chaque fois que les situations vont venir. Alléluia. Moi, je m'attache souvent sur le psaume 46 qui dit que l'Éternel est pour nous un refuge, un asile, une tour forte. Quand bien même la terre tremble, la terre est bouleversée, quand bien même l'Europe tout entière est bousculée et est en train de vaciller, quand bien même les puissances de ce monde ne savent plus vers quel sein se vouer, moi, je m'accroche aux promesses de Dieu, qui dit qu'il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dieu est au milieu d'elle et il la secourt dès l'aube du matin. Je sais que dès l'aube du matin, le secours de Dieu va venir. Je ne m'inquiète pas outre mesure au sujet des coronavirus parce que le secours de Dieu va venir. Dieu va secourir ses enfants. Dieu va finir par en finir avec cette épidémie de coronavirus. Alléluia. Même si l'économie va tourner au ralenti, mais je ne veux pas m'inquiéter parce qu'il y a une promesse qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Joseph n'a pas douté de son avenir. Nous voyons qu'il, même quand on l'a mis dans la prison, il était toujours en train
il gardait sa relation avec Dieu. Parce que même là-bas, il servait encore le Seigneur. Il continuait à prophétiser. Il continuait son ministère. Il n'a pas arrêté. Beaucoup de gens, quand les choses vont mal, ils arrêtent tout. Ils ne veulent plus servir Dieu. Quand les problèmes les dépassent, ils les arrêtent de servir. Ils les arrêtent d'aller à l'église. Ils arrêtent de donner leur dîme à Dieu. Erreur fatale. Continue, n'arrête pas. Avance et Dieu est avec toi. Sa promesse va s'accomplir. Alléluia. Pierre était calme parce qu'il savait que Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, quand tu seras vieux, quand tu deviendras vieux. Alléluia. Si Dieu t'a promis d'avoir des enfants, même si tu as 50 ans, si Dieu a promis que tu vas avoir des enfants, si l'enfant n'est pas encore venu, sache que tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu auras des enfants. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Dieu ne te laissera pas mourir tant que sa promesse ne s'est pas accomplie. Donc, nous allons, nous cheminons vers la fin de ce message. C'est que la promesse de Dieu est pour nous un leitmotiv. La promesse de Dieu est pour nous un carburant. C'est ça qui nous fait marcher. C'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous permet de nous maintenir. Les promesses de Dieu sont là pour nous calmer, nous donner la paix dans les moments difficiles. Les promesses de Dieu doivent nous rassurer que si le temps qu'elles ne se sont pas encore réalisées, nous n'allons pas mourir. Nous allons nous en sortir. Tu vas t'en sortir, bien-aimé. Crois dans les promesses de Dieu. Cherche à connaître quelles sont les promesses qui sont pour toi. Si tu connais les promesses de Dieu, même si un prophète vient te dire le contraire, mais si tu connais les promesses de Dieu pour ta vie, tu ne vas jamais te laisser, faire. Tu ne vas jamais te débrancher. Alléluia. Souvenez-vous de ce que Ézéchias a fait. Lorsque Ésaïe le prophète est venu lui dire, prépare ton testament, parce que tu vas bientôt mourir. Mais cet homme connaissait ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Cet homme connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les promesses qui sont attachées pour ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Il y a des promesses pour les serviteurs. Bien aimé, il y a des choses qui sont attachées à ceux qui servent le Seigneur. Il y a des promesses conditionnelles. Il y a des promesses qui sont conditionnées par le service. Il y a des promesses qui ne sont pas pour tout le monde, qui sont pour ceux-là qui servent le Seigneur, qui sacrifient des choses à Dieu. Et Ézéchias connaissait les promesses qui sont attachées à ceux qui servent le Seigneur. Voilà pourquoi il ne s'est pas laissé impressionner par les prophéties d'Ésaïe. Lorsque Ésaïe est parti, il a commencé à pleurer devant Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Bien-aimé, tu dois connaître les promesses. Et ça va t'aider à faire des meilleures prières. Les meilleures prières que Dieu exauce, c'est celles qui lui rappellent ses promesses. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dans la prière, ne viens pas seulement avec des pleurs, mais viens en lui rappelant les promesses de Dieu. Tu dois lui dire, Seigneur, tu avais dit comme ça. C'est toi qui avais dit. Tu avais dit comme ça. Alors, à cause de ta promesse, je n'accepte pas cette situation. Parce que toi-même, tu avais dit que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Alors, cette maladie ne peut pas me tuer. Alléluia. Ézéchias a prié comme cela. Il a dit à Dieu, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mon ministère que j'ai fait pour toi à Rehoboth. Souviens-toi, il a rappelé à Dieu qu'il y a une promesse pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des promesses pour les enfants de ceux qui servent le Seigneur. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quand ton enfant commence à devenir voyou, tu es un serviteur de Dieu. Tu sers à la chorale, tu sers au protocole, tu sers, je ne sais pas, pour le nettoyage. Maintenant, ton fils devient voyou. Il commence à fumer du chanvre. Quel genre de prière vas-tu élever vers le Seigneur? La Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alléluia. J'aime ce que le psaume 128 déclare. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Tu jouis du travail de tes mains. Tu prospères, tu es heureux. Ta femme est comme
comme une vigne féconde dans la maison, et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Voici les promesses qui s'attachent à ceux qui craignent l'Éternel. Si tu es de ceux qui craignent l'Éternel, n'accepte pas que tes enfants deviennent des voyous. N'accepte pas que tes enfants ratent leur vie. Même si quelqu'un dit qu'ils ne valent rien, qu'ils vont souffrir, qu'ils seront pauvres, misérables, tu dois déclarer ce que Dieu a promis sur tes enfants à cause de ce que tu fais dans la maison de Dieu. Sache qu'il y a une promesse pour tes enfants et tu dois rappeler à Dieu cette promesse. Tu dois dire, Seigneur, tu as dit que mes enfants seront des disciples. Comment ça se fait que ma fille devient une prostituée, une dévergondée? Je refuse cette situation parce que tu as dit que mes filles seront disciples. Je veux que ma fille soit une chanteuse. Elle doit chanter à la chorale. Elle doit servir le Seigneur. Mon fils n'est pas un voyou. C'est un serviteur. C'est un disciple. C'est un évangile. Tu dois proclamer. La prophétie doit se baser sur les promesses de Dieu. Les prophéties que tu dois proclamer sur tes enfants doivent tirer leur origine, leur fondement, leur soubassement dans les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé, connais les promesses de Dieu. Crois dans les promesses de Dieu. Utilise les promesses de Dieu. Alléluia. Sa fidélité est comme un bouclier. Tu dois apprendre à utiliser les promesses de Dieu dans chaque situation. Je ne sais pas quelle est ta situation. Tu es célibataire. Tu as déjà 30 ans. Tu as déjà dépassé 35 ans. Tu n'arrives pas à te marier. Mais là, il y a des promesses pour le mariage. L'apôtre Paul dit que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Donc, si tu es jeune, tu es condamné à te marier. Tu ne dois pas accepter la malédiction de votre famille. Même si dans votre famille, personne ne s'est marié. Mais tu dois déclarer les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu dit que toi, là, tu dois te marier. Alléluia. C'est ça, bien aimé, l'importance et l'intérêt de capter les promesses de Dieu, parce qu'elles vont nous servir dans les moments compliqués. Nous allons brandir les promesses de Dieu comme un bouclier. Nous allons brandir les promesses de Dieu comme une armure. J'aime ce que Anne et Siméon, le jour où Jésus est venu pour la présentation, on a amené Jésus au temple pour le présenter par ses parents, le présenter à Dieu. La Bible déclare que Siméon a fait la prière. Il a dit, Seigneur, maintenant je peux mourir parce que j'ai vu le salut d'Israël. Il avait dit qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'a pas vu le salut de Dieu. Alors le jour où Jésus est venu au temple, alors il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors il a dit, maintenant je peux mourir en paix. Bien-aimé, ne meurs pas tant que tu n'as pas vu la réalisation des promesses de Dieu pour ta vie. Tant que les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies dans ta vie, je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Tu dois d'abord expérimenter la gloire de Dieu avant de mourir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Acclamons Jésus très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons. Voici, nous sommes à la fin de ce message. Nous voulons prier le Seigneur avant de nous séparer. Alléluia. Nous remercions le Seigneur Dieu pour ses bienfaits innombrables. Remercie le Seigneur là où tu es, parce que ses promesses ne mentiront pas dans ta vie. Ces promesses ne sont pas vaines. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole de Dieu ne mentira pas. Elle va se réaliser dans ta vie. Alors ce matin, nous remercions le Seigneur. Remercie Dieu pour ses promesses. Proclame toutes les promesses que tu sais que Dieu a déclarées sur ta vie. Si Dieu a dit quelque chose sur toi, tu dois le confesser chaque jour jusqu'à ce que tu verras la réalisation. Alléluia. Seigneur, merci pour les promesses. Nous savons que le coronavirus ne peut pas empêcher la promesse de Dieu. Seigneur, cette épidémie ne peut pas nous empêcher de continuer à te servir, parce que la promesse finira par s'accomplir. Seigneur, tu as dit, si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous nous attendons à vivre la réalisation de tes promesses. Je m'attends à vivre l'accomplissement de ce que tu as dit sur moi, que je serai la tête et jamais la queue. Je serai en haut et non en bas. Au nom de Jésus-Christ,
Mes fils seront disciples de l'Éternel. Je veux le voir, Seigneur. Mes fils vont te servir. Mes enfants te serviront. Alléluia. Dieu, merci, parce que mes enfants feront plus que moi. Seigneur mon Dieu, merci pour tes promesses bienfaisantes. Nous nous attendons, nous nous accrochons à tes promesses. Nous savons qu'elles s'accompliront certainement et nous vivons par la promesse. Notre motivation vient de tes promesses. Nous croyons dans les promesses. Nous nous attendons aux promesses. Nous bénissons ton nom. Nous proclamons l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour les promesses. Alléluia. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu et qui est dans une situation trouble. Il a l'impression que c'est le contraire qui se passe. Et il commence à douter de l'accomplissement. Je prie que tu le fortifies. Tu touches cette personne maintenant même. Quelqu'un qui est dans les angoisses à cause de la peur de ce qui va lui arriver. Mais au nom de Jésus, je prie qu'elle soit fortifiée. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que tu retournes dans la promesse de Dieu. Pour croire que tu ne mourras pas. Tu vivras. Peu importe ce que le diable est en train de faire. Je ne sais pas, et serait-ce la maladie qu'il met dans ta vie, la pauvreté, l'éloignement, le rejet, tout cela n'empêche pas la promesse de Dieu. Même si tu es malade, tu accompliras les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de fortifier la foi de quelqu'un au travers de ce message. Merci de nous encourager à tenir bon, malgré la situation, malgré la panique. Nous tenons bon. Nous ne mourrons pas. Et nous croyons même que nous ne serons pas atteints par le coronavirus à cause de la promesse. Tu as dit, même la contagion qui frappe en plein midi ne nous atteindra pas. Je le déclare dans la vie de tout celui qui écoute cette parole. Au nom de Jésus, la contagion ne touchera pas dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, la peste et ses ravages s'éloignent de nous maintenant. Parce que tu as promis cela. Seigneur, je déclare que nous sommes en bonne santé. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, nous prospérons dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un mot amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette grâce que nous avons dans la coupe d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà. J'espère que ce message vous a fait du bien. À présent, nous voulons donner aussi notre offrande au Seigneur. Si vous savez le faire même à distance, vous pouvez faire un virement sur notre compte de l'Église. Vous pouvez donner à Dieu, même à distance. Nous continuons à donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors si vous ne connaissez pas le numéro de compte, vous pouvez virer l'argent sur le compte BE 03 97 31 88 23 35 84. Que Dieu vous bénisse. Je répète, BE 03 97 31 88 23 35 84. Alors nous voulons prier. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui vont donner leur offrande. Je prie ce matin, Seigneur, accomplis ta parole. Tu as dit, je menacerai celui qui dévore. Tu as dit, voici, je menacerai celui qui dévore. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Tu as promis, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux pour ceux qui donnent dans ta maison. Que ton peuple soit béni financièrement. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Nous aurons notre prochain live le mercredi de 18h à 19h30. Nous allons avoir notre moment d'intercession. Ne manquez pas de vous connecter sur la même page. Nous allons ensemble prier.
le diable ne nous arrêtera pas. Coronavirus encore moins. Au nom de Jésus, merci beaucoup. Et je proclame la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous. Que cette journée soit une journée de grâce, une journée merveilleuse. Que l'Éternel vous accompagne, qu'il marche devant de vous comme un feu dévorant et qu'il disperse vos ennemis. Que vos ennemis viennent se prosterner. Que vous ne soyez jamais contaminés par le coronavirus ou par quelque autre maladie. Le Dieu de gloire vous donne la bonne santé pour que vous puissiez le glorifier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne journée à tous et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Voilà, au revoir. Maman Martine, que Dieu te bénisse. Bon dimanche, maman. Voilà. Vai Zagrão na semana se coma. Vai Zagres. 50 personnes, je crois. Oh. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Et la batte, Oui.